Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez vraiment profiter de cette expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui mes amis, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Ça va toujours dans le même cadre des étiquettes, la leçon que nous avons appris la semaine passée. Et cette semaine, je pensais vous montrer encore quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de saisir. Ça rentre dans le cadre de l'organisation d'un pressing. Et donc, vous devez avoir votre pressing bien organisé. Voilà. Je vais vous montrer ça dans notre leçon d'aujourd'hui. Ce que j'ai à vous dire, c'est que vous devez toujours regarder les vidéos jusqu'à la fin, comme je l'ai toujours dit, pour que la leçon puisse bien rentrer, comme on dit. Vous regardez toujours pas les vidéos juste au début et vous partez. Mais ne zappez pas les vidéos comme ça. Regardez-les jusqu'à la fin parce que ça va vous apporter énormément. Et en plus, j'ai aussi une surprise pour vous. Et ça, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez voir cette surprise-là. Il s'agit bien de quelque chose de très, très particulier. Et j'aimerais bien vous partager ce sentiment. Maintenant, là, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Comme je l'ai dit, ça fait partie de l'organisation d'un pressing. Donc, les emballages que vous voyez derrière moi, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez placer les étiquettes en ordre pour que ça fasse beau et joli dans un pressing. Donc, c'est parti. Comme vous pouvez le regarder, ici, ce sont les vestes. Les vestes que j'ai déjà lavées, repassées et mis dans leurs emballages. Ah, donc vous pouvez regardez, ce sont des vestes que j'ai déjà mis dans leurs emballages. Vous pouvez regarder, des vestes qui sont déjà emballées. D'ailleurs, vous allez remarquer que vous avez, j'espère que vous l'avez déjà remarqué, c'est là où je tourne toujours les vidéos, tout le temps. Donc, je voulais vous montrer quelque chose de particulier, c'est que en ce qui concerne les étiquettes. Vous regardez ici par exemple, les étiquettes sont mises du même côté plutôt. Regardez bien, c'est du même côté. C'est pas en désordre, c'est en ordre. Quand vous mettez les étiquettes sur les emballages, faites très très attention. Vous devez les mettre dans le même côté. Les étiquettes doivent regarder du même côté. Il ne faudra pas que, par exemple, ici, vous mettez ici et vous mettez encore une autre de l'autre côté là-bas. Ça va montrer que vous êtes désorganisé dans votre travail. Les étiquettes doivent rester en ordre tel que vous pouvez le constater. Vous regardez. Vous devez mettre les étiquettes en ordre, comme ça. Tous les étiquettes doivent être du même côté. Et vous allez aussi remarquer quelque chose sur les cintres. Comme vous pouvez voir aussi les cintres. Regardez que les cintres sont tous du même côté. Vous voyez? Les cintres sont tous du même côté. Et je vais vous montrer aussi sur les chemises. C'est comme ça qu'il faut mettre les étiquettes. Ça doit être en ordre, mes amis. Parce que dans un pressing, s'il n'y a pas l'ordre, même si votre pressing est beau, je ne sais pas comment, le client finira toujours par s'en aller. Et ça, je peux vous le rassurer par expérience. Mais si même votre pressing est aussi petit qu'il soit, mais si vous êtes organisé, vous allez voir que les clients viendront toujours, quel que soit comment, les clients finiront toujours par venir. Maintenant que vous avez vu sur les vestes, vous voyez bien comment les étiquettes sont du même côté. Maintenant, je vais vous montrer comment je place mes étiquettes à moi sur
les chemises. Là, je vous ai montré les étiquettes sur les emballages de vestes, de costumes. Ça, ce sont les costumes. Ce que vous voyez ici, ce sont les costumes et les vestes. Je précise que les costumes, c'est le haut et le bas, le pantalon et la veste. C'est ce qu'on appelle le costume. Et le haut simple, c'est ce qu'on appelle une veste. Ne faites pas cette erreur. Alors maintenant, je vais vous emmener du côté des chemises. Vous allez aussi voir comment je place mes étiquettes sur les chemises. Ici, nous sommes sur les emballages des chemises. C'est là où je place mes chemises, les basins, tout ce qui est emballé dans les petits emballages. Pas comme sur les emballages à veste. Vous remarquez aussi ici, c'est la même chose. Les étiquettes sont mises du même côté. Ça montre qu'il y a de l'ordre. Même le client, celui qui vient dans votre pressing, quand il remarque ce genre de choses, cela prouve que vous êtes ordonné. Oui, mes amis, c'est la vérité. Si vous faites les choses de cette manière, vous allez remarquer que les gens vont prendre votre travail au sérieux. Ici, vous avez les basins, les robes et les ensembles qui sont pliés et mis dans les emballages. Regardez les étiquettes qui sont mises sur les emballages. C'est vraiment en ordre, c'est pas désordonné. Et là, vous avez les chemises. Vous avez les chemises qui sont là. C'est en ordre. Voilà. Je parle bien sûr des étiquettes qui sont mises du même côté. Et c'est vraiment très important. Et si vous faites comme ceci, vous allez voir que les gens vont prendre votre travail au sérieux. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la surprise que je vous ai dite au début de la vidéo. Il s'agit bien là d'un contrat que je viens d'avoir après le contrat de Brazzaville. Et donc, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà mon nouveau contrat que je viens d'avoir sur le nettoyage des habits. Ce que vous voyez maintenant, ce sont des rideaux. Donc, c'est une société qui m'a contacté par YouTube, bien sûr, puisque j'avais mis mon numéro de contact direct sur la vidéo. Vous pouvez toujours aller dans la playlist de la chaîne et regarder cette vidéo pour que vous puissiez avoir mon numéro de téléphone. Donc, cette société m'a contacté et ils m'ont emmené ces rideaux que vous êtes en train de voir maintenant. Donc, j'ai reçu cela il y a 3 jours maintenant. Donc, on va faire un contrat comme ça. Chaque fin du mois, ils vont me verser, je crois, entre 110 000 francs par mois pour que je puisse leur nettoyer les rideaux que vous voyez maintenant là. Je vous ai montré cela juste pour vous montrer que dans la vie, il faut toujours être patient. Ne soyez toujours pas pressé. Restez vous-même et faites votre travail sérieusement. Et le reste viendra tout seul. Donc j'ai réussi au moins plus de, au moins je crois, 100 rideaux. Il y en a tellement beaucoup, il y en a beaucoup vraiment. 100 rideaux. Et ça, ça sont les cordons des rideaux. Ce sont des cordons des rideaux. Ça va avec les rideaux. Donc c'est le nouveau contrat que je viens de voir. Je vous assure que après l'expérience de Brazzaville, moi-même, ça commence à me dépasser. Mais vraiment, c'était ça la surprise. Soyez patient dans votre métier. Faites votre travail avec, donnez tout ce que vous avez. Tout le fond que vous avez en vous. Et Dieu fera le reste. Voilà la surprise que j'avais pour vous.
Et on se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.